Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me, donc make-up et cheveux, car j'ai fait un partenariat avec la marque Rui Hair qui m'ont envoyé donc la perruque que je porte là. Donc je vous fais un make-up et comment je lisse mes cheveux. Donc je commence bien évidemment par mettre ma base matifiante pour éviter de briller durant la journée. Ensuite, je mets ma base illuminatrice pour apporter un peu plus de lumière à mon teint. Puis je viens donc appliquer le fond de teint Lancôme qui va venir unifier tout mon teint. Ensuite, j'apporte un peu plus de lumière au niveau des cernes, plutôt de ma zone T, je peux dire, avec ce concealer HD de chez NYX. Et je viens toujours estomper avec ma Beauty Blender humide. Donc je précise humide parce que c'est très important d'utiliser humide parce que sec en fait elle absorbe trop de produits et donc vous n'appliquez rien. Donc elle est vraiment sous l'évier et donc faites-la gonfler donc avec de l'eau et essorez bien l'eau. Donc voilà. Ensuite je viens fixer tout ça avec ma Laura Mercier dans la teinte Medium Deep. Et donc je viens donc fixer toutes les parties où j'ai appliqué l'anti-cerne. Ensuite, je viens apporter un peu plus de lumière. Oh, j'ai mis tellement de lumière que... donc je viens réchauffer plutôt mon teint avec ce bronzer de chez CoverGirl qui va vraiment apporter un peu plus de chaleur à mon teint et pas avoir juste une couleur neutre. Ensuite, je prends un fard de ma palette customisée de chez Inglot que j'ai appliqué en guise de fard à joues. Ensuite, pour mon highlight, j'utilise ce highlight de chez NYX de la collection holographique, je pense. Je suis plus sûre du nom, mais de toute façon, toutes les infos des produits seront dans la barre d'infos, donc n'oubliez pas de la dérouler. Et donc, je viens l'appliquer dans toutes les zones où j'ai envie d'illuminer à l'aide de mon petit pinceau de chez Primark. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Donc je brosse d'abord pour que les poils aillent tous dans la même direction. Ensuite, je prends ce crayon que j'ai trouvé encore à Porte de Namur, un crayon à 1 euro, je pense, ou 2 euros. Il est super, enfin il est bien en tout cas pour dessiner les sourcils. Là, je les dessine vraiment grossièrement parce qu'après, je viens bien les brosser et nettoyer avec l'anti-cerne. Donc pour avoir une forme un peu plus précise. Parce que là, je les laisse encore pousser pour me refaire une belle forme parce que à chaque fois que je pars les épiler, on me les fait soit trop fins, soit pas du tout symétriques. Du coup, voilà. Ensuite, je reprends juste ma Beauty Blender et je viens bien estomper mes paupières. Et je commence par appliquer un crayon à lèvres de chez Kiko en guise de base pour mon fard à paupières. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire un fard, enfin un smoky d'une couleur. Couleur Bourgogne, je pense que ça s'appelle comme ça. Après, vous avez compris, mauve, rouge, ce que vous voulez. Donc j'ai pris ce crayon là en guise de base pour que mon fard ait beaucoup plus d'intensité. Donc c'est vraiment une bonne technique si vous n'avez pas envie d'acheter des bases de toutes les couleurs, vous prenez juste un crayon à lèvres ou un crayon pour les yeux, tout simplement. Et donc je reprends donc ce fard de ma palette customisée de chez Inglot. Donc ils vendent en fait les fards individuellement, donc vous pourrez l'acheter individuellement. Je vous mettrai bien sûr le numéro du fard. Et avec un pinceau plat, donc je viens mettre par-dessus ma base que j'ai appliquée au crayon. Ensuite, donc, je prends un fard rosé que je mélange avec l'autre et je viens l'appliquer en couleur de transition. Et je fais toujours pareil en haut et en dessous, vraiment pour avoir cet effet smoky sur tout l'œil. Et puis je prends un pinceau propre pour estomper, pour éviter qu'il y ait des démarcations. Et je prends donc les restes de mon pinceau que j'ai utilisé avec l'anti-cerne pour mes sourcils pour définir un peu plus mon smoky.
Et je prends un fard clair. Je pense que j'ai... Non, j'avais repris mon... Ce que je raconte, j'ai repris mon highlight que j'ai appliqué donc au niveau de mon coin interne de l'œil. Et au niveau de l'arcade de mes sourcils également. Ensuite, je mets un crayon noir dans ma muqueuse de l'œil pour intensifier le look. Puis, je viens brosser mes petits poils avec un mascara de chez, comment ça s'appelle, Rituals. Je fais pareil en haut et en bas. Et ensuite, hors caméra, j'ai appliqué mes faux cils. Pour les lèvres, donc je prends mon crayon MAC Chestnut qui va m'aider à faire le contour de mes lèvres. Et par-dessus, je viendrai encore mettre mon Colourpop Limbo pour intensifier le brun et avoir un dégradé en fait, puisque je vais appliquer une couleur nude rosée dans le milieu de mes lèvres. Ensuite, je mets un gloss par-dessus, c'est un gloss de chez Sleek. Passons aux cheveux, donc je les avais déjà passés au sèche-cheveux. Donc là, je viens juste brosser et puis j'ai appliqué aussi un sérum. Je sais pas vous dire le nom puisque ma mère l'a ramené d'Inde, donc c'est sans nom, sans rien, sans marque, mais mettez un sérum que vous avez. Et donc je vais commencer à lisser les cheveux section par section. Et le fer que j'utilise, c'est un bête fer de chez Philips, genre, je sais même pas vous dire c'est quel modèle puisque déjà je sais pas où ma mère l'a acheté. Et on sait même pas régler la température, donc voilà. Je vais laisser chauffer jusqu'à ce que ça atteigne la température que vous voulez. Et donc, partie par partie, je viens lisser ses cheveux. Et vraiment, je voulais vous parler de ces mèches parce que j'ai d'abord, en fait, j'avais testé d'abord les cheveux avant de pouvoir vous faire une revue parce que je voulais pas vous faire une revue avec des mèches pourries. Donc, j'ai lavé pour tester donc la qualité. Je les ai lavées, j'ai fait un après-shampoing, soin, tout ça. Et elles sont restées lisses et elles sont top. Franchement, pour celles qui cherchent une perruque à prix réduit, déjà faite en fait. Donc voilà, en plus avec cette perruque, vous n'avez pas besoin de faire épiler là pour le volume et tout, elle est déjà bien. Faut juste faire des baby hairs si vous aimez ça et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment bonne qualité. Et moi donc j'ai pris une perruque à 22 pouces brésilienne. Je vous mettrai bien sûr le lien des mèches dans la barre d'infos, enfin, de la perruque. Et donc voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie encore de regarder mes vidéos et je vous fais de gros bisous.